Père, nous voulons te dire merci ce matin. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour cet amour que tu as manifesté à travers Jésus-Christ. Unique. Celui qui est allé à la croix. Qui est mort à notre place. Pour que nous soyons sauvés. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Te remercions pour cet amour que tu as manifesté. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci parce que chaque fois tu nous parles. Merci parce que chaque fois tu viens nous enseigner. Merci parce que ce matin encore tu es déjà là. Et tu veux nous communiquer ta parole. Nous disposons les cœurs. Que les cœurs soient fertiles à ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous prions, nous renversons toute opposition à ta parole. Les prisons, ils sont brisés au nom de Jésus. Amen. Toute forteresse qui se dresse pour empêcher ta parole de pouvoir te libérer ce matin. Pour empêcher ta parole de pouvoir délivrer quelqu'un ce matin. Pour empêcher ta parole de pouvoir te révéler encore ce matin. Nous les renversons, ils sont renversés au nom de Jésus. Amen. Que les cœurs sont déjà appesantis. Les cœurs qui sont déjà endormis. Les cœurs qui sont faibles. Nous prions vivifie au nom de Jésus. Amen. Vivifie au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Tu attends le Seigneur. Jésus nous a prié. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. Avant d'entrer dans notre message ce matin, le Seigneur voudrait que quelqu'un comprenne quelque chose. Pourquoi tu dors? Jésus a dit à Pierre, quand ils étaient en train de prier, il dit, mais Pierre, tu ne peux même pas veiller avec moi une heure. Mais pourquoi tu dors? Réveille-toi. Il est reparti. Il est revenu encore une seconde fois. Il dit, mais pourquoi vous dormez? Réveillez-vous. Veillez. Et priez pour ne pas tomber en tentation. Oui, c'était normal, c'était la nuit et Jésus leur disait qu'ils devaient rester en éveil. Et Pierre a confondu ça avec... Pierre a pris ça dans son sens premier. Parce que je suis en train de dormir, le Seigneur m'a réveillé. Ce dont le Seigneur lui parlait, c'est d'être en éveil spirituellement. Pourquoi? Parce que il y a un piège. Il y a quelque chose qui le guettait. Et la preuve, quand on lit dans la parole de Dieu, nous avons vu. Quand ils sont descendus de la montagne, quand ils sont descendus de leur lieu de prière, Jésus a été arrêté. Et tous les disciples ils se sont enfuis. Pierre s'est retrouvé dans la cour du chef. Et avec d'autres personnes, mais toi tu fais partie de ceux-là, non? Mais il dit non, je ne l'ai jamais conduit. Jésus l'a déjà averti plusieurs fois. Jésus l'a déjà averti plusieurs fois. Jésus l'a dit, mais le diable vous a réclamé. Il vous a réclamé, il vous demande, il veut vous avoir. Mais moi, j'ai prié pour vous. Il les a avertis plusieurs fois. Mais puisqu'il n'avait pas compris, puisqu'il le prenait juste comme ça,
Pierre a été choqué quand il a compris que c'était de ça Jésus lui parlait. Peter aika ton kwa pa wenwe wa monukun je godo enne lo do ne Parce qu'il Jésus venait de le renier encore. do egbe Jésus. Et le coq a chanté. Bon, koklo do asi. Il a tourné le regard, il a vu Jésus. Lile. Il s'est rappelé de ce qu'il lui a dit. Ba e fli nu Jésus do ni. Le Seigneur nous communique beaucoup de choses. Okuno no do nu susu na mi. Le Seigneur nous parle. Okuno no do ho na mi. Il nous communique des choses. E no do nu supo na mi. Quel est ton état? Na we ni no me to ete. Quel est ton état? Ni no me de te Oui, ya nous tito. sommes là, nous sommes tous croyants, nous venons ici. Bon, ni na mi tito fi ba mi me ko yi se mi no wa file. Est-ce que tu es sauvé? Be akomo gan. Es-tu sauvé? Akomo gan. Je prie que le Seigneur te révèle ton état réel au nom de Jésus. Parce qu'il ne serait pas bon que tu vives dans l'illusion. Au dernier jour, au dernier moment, que tu crois que tu étais sauvé. Mais en réalité, tu étais à côté. Que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est ce que Jésus a dit quand il parlait aux cette église dans l'Apocalypse. Que celui qui se sanctifie, qui continue de se sanctifier, que celui qui se souille, qui continue de se souiller. Mais il a complété quelque chose. Il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Oui, le bientôt de Jésus, mais c'est depuis près de 2000 ans. Mais il insiste. Il dit, je viens bientôt. Le Seigneur te révèle ton état au nom de Jésus. Et lorsque tu connaîtras vraiment ton état, tu sauras ce que tu dois faire. Fais ce que le Seigneur te dira de faire. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir partager la parole ensemble. Du mercredi au vendredi, nous avons été bénis par l'enseignement de notre pasteur. Son mercredi ou vendredi de voyer que mini donna notre conclon et mauzon à totongo. Sur l'église et sa mission. De rotanelo de yeyirodo agun podo o de yinuyiwa aguntonpo. L'église et sa mission. Agun podo nuyiwa aguntonpo. Lorsque le Seigneur nous confie une tâche, quand il confie une tâche à quelqu'un, il explique clairement la tâche. Et lui donne les équipements qu'il faut pour accomplir cette tâche. Celui qui ne connaît pas ce qu'il doit faire, et celui qui n'a pas reçu l'équipement qu'il faut pour accomplir cette tâche, on ne peut pas lui exiger un résultat. Et notre Seigneur, en tant que pédagogue qui sachant très bien les choses, il a fait les choses telles que ça doit être. Le thème de notre message ce matin, l'église et sa mission. Quel défi? Quel défi pour l'église de Zobadieh? Quel défi pour toi et moi? Quel défi pour toi et moi? Lisons dans le livre de Actes. Actes chapitre 2. À partir du premier verset.
Bon, à cause de notre temps, il faut aller au verset 14. Donc, nous mettons tout, mais moi, il y a pas rien de Mais si on peut s'arrêter là d'abord. Pierre, debout avec les 11, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Homme de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Prêtez l'oreille à mes paroles. Le début de l'église. Jésus leur a dit dans Acte 1, verset 8. Vous allez recevoir une puissance. Et cette puissance vous permettra d'aller et d'être mes témoins. Quand on remonte dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit, allez. Faites de toutes les nations des disciples. La mission principale de l'église. La mission principale de l'église. Allez prêcher la bonne nouvelle. Annoncer le message évangélique à tout le monde. Allez. Faire de toutes les nations des disciples. Dans Marc également. Marc 16. Pourquoi vous allez? C'est ça la mission principale de l'église. La mission que le Seigneur nous a confiée, principalement, c'est d'annoncer qu'il est mort à cause des péchés, enseveli et ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et annoncer qu'il vient bientôt. Dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, nous avons même dans Luc, Jésus a appelé les 70. Il a dit, mais allez-y. Allez accomplir cette mission-là. Allez annoncer la bonne nouvelle. Vous allez guérir des malades également. La mission. Ils ont reçu un mandat. Ils ont reçu un ordre de mission. Ils ont reçu un mandat. On lui a confié une tâche. Allez délivrer ceux qui sont captifs. Allez sortir ceux qui sont en obscurité. Allez annoncer la lumière qui est Christ. Propagez la lumière autour de vous. Faites disparaître les ténèbres. C'est la mission de l'église. Mais quel est le constat? Quel est le constat au niveau de l'église universelle? Le constat aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de passer à côté de la mission. Le constat est tel que nous sommes en train de passer à côté de ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Nous sommes en train de passer à côté de l'objectif pour lequel le Seigneur nous a sauvés. L'église est repliée sur elle-même aujourd'hui. Nous nous regardons seulement vers nous-mêmes. Nous ne regardons que nous-mêmes. Nous organisons juste des programmes pour nous-mêmes. Nous organisons des activités pour nous-mêmes.
Et nous oublions les autres. Nous Nous oublions ce que Jésus nous a confié comme mission. Allez sortir ceux qui sont en captivité, allez les libérer. Allez libérer ceux qui sont dans les captivités, dans les liens de captivité. Allez renverser les forteresses. Toutes les activités de l'église aujourd'hui sont orientées vers elles-mêmes. C'est un constat désolant. Et ça confirme que nous sommes vraiment en train de nous écarter de la mission principale que le Seigneur nous a confiée. Même les activités qui devraient nous préparer pour aller en mission. Nous les faisons juste pour la forme. Nos ressources financières. Les ressources financières de l'église. Elles sont orientées vers quoi principalement? Est-ce que c'est vers l'évangélisation? Est-ce que c'est pour le salut des âmes? Mais d'abord pour nos besoins. Nos ressources matérielles. Les différents groupes. Ce que nous sommes. D'abord nous. Égoïstes que nous sommes. Ne pensons qu'à nous-mêmes. Mais ne pensons pas aux autres. Le diagnostic qui est fait est vraiment triste. Chacun va pouvoir se regarder et se regarder en face et se dire la vérité. Les anciens doivent se regarder et se dire la vérité. Le groupe d'évangélisation doit se regarder, mais qu'est-ce que nous faisons? Les différents groupes doivent se regarder pour dire, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Chacun doit se regarder et se dire, mais qu'est-ce que je fais? Au lieu que l'église soit la solution pour le monde, l'église est devenue maintenant le problème. Au lieu que tu sois la solution pour ton entourage, tu deviens maintenant le problème. C'est vers toi, les gens devaient venir pour dire, mais frère, nous avons tel problème, prie pour nous. Mais à travers même tes comportements, les gens ne peuvent même pas se rapprocher de toi. Au lieu d'être un témoin qui attire les gens, un témoin gênant, un témoin qui chasse les gens, qui refuse. Où allons-nous? Oui, nous évoquons beaucoup de raisons. Nous disons, mais je ne suis pas encore prêt pour aller parler. Ah non, je ne suis pas encore vraiment équipé pour aller parler. Ah non, il faut que je finisse d'abord mes études d'abord. Ah non, je n'ai pas encore assez de ressources pour aller parler. Non, mais nous n'avons pas l'argent pour organiser de grandes croisades, de grandes sorties. Là, il faut que je m'occupe d'abord de mes activités à la maison, d'abord avant de faire quoi que ce soit. Il faut que je démontre d'abord la puissance de Dieu dans l'église d'abord. Il faut que je prie pour que dans l'église pour que les gens soient guéris d'abord. Il faut que je sente que oui, je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit de sortir. Il t'a dit que c'est dans l'église que la puissance va se manifester. Mais quand tu lis la parole de Dieu, la puissance se manifeste lorsque tu es sur le terrain. La puissance te démontre. La puissance de l'esprit toi te démontre lorsque tu es en train d'œuvrer.
Lisons Luc 10. Mini Yahweh ma luku ton tao. Luc 10. Tao. Lisons le verset, après du verset 17. Oui. C'est bon, il faut retourner au premier verset du chapitre 10. Merci. Le Seigneur les a appelés, 70. Il dit, allez-y 2 à 2. Dans toutes les villes, partout je dois passer. Soyez devant moi. Je suis derrière. À leur retour, ils ont commencé à faire le récit. Pas raconter à Jésus ce qu'ils ont vécu. Ils ont dit, tout joyeux. Il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. En ton nom. Quand ils sont sortis. Pourquoi tu dis, je dois être là, c'est ici je vais délivrer. Et je vais délivrer les gens qui ont des démons ici. Ils sont dehors. Ceux-là sont dehors. Mais c'est là-bas la puissance se manifeste. C'est quand tu sors. C'est quand tu es en train de parler de Jésus. Quand tu es en train de le prêcher. C'est à ce moment-là que sa puissance se manifeste. C'est au moment où Pierre est sorti. Après la réouverture de la puissance du Saint-Esprit, il pouvait lui dire, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi. Il n'est pas resté dans la chambre haute. La chambre dans laquelle ils ont reçu cette puissance-là. Ils ne se sont pas barricadés pour dire on va manifester la puissance entre nous ici. Mais ils sont sortis pour aller annoncer. C'est en annonçant maintenant que les miracles ont commencé par s'opérer. C'est en annonçant maintenant que la puissance a commencé par se déployer. C'est en annonçant maintenant. Veux-tu attendre d'abord la persécution avant de commencer par aller? Veux-tu attendre d'être persécuté? Oui, les apôtres, c'est ce qu'ils ont cru. Ils ont dit, on va rester à Jérusalem. Prêcher à Jérusalem. Nous limiter à Jérusalem. 1:8 a dit. Acte 1, verset 8. Jésus lui a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. Ça ne se limite pas à Jérusalem. Donc quand il a compris, quand Jésus a compris qu'il voulait rester à Jérusalem, il dit mais il faut que je les fouette maintenant pour qu'ils puissent aller partout. Qu'ils puissent commencer par aller. Je prie que le Seigneur, ce qu'il va te faire, pour te déplacer vers l'endroit où il veut que tu ailles, c'est accompli au nom de Jésus. Il va le faire au nom de Jésus. Mais il ne faudrait pas que tu attendes que lui-même te pousse. Il ne faudrait pas que tu attendes que lui-même te dise, qu'il te force à y aller. L'Église ne doit pas attendre d'être persécuté avant de commencer par annoncer la parole. Que toutes ces choses sont arrivées pour que nous puissions voir et pouvoir prendre des enseignements. Tout ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Toutes ces choses. Quand nous lisons Actes, quand nous lisons les épîtres de Paul, comment est-ce que Paul a travaillé? Comment il est allé dans la mission? Il a fait beaucoup de voyages missionnaires. Il était persécuté. Il ne relâchait pas.
Mais que fait l'église aujourd'hui Pour le salut des âmes? Comment est-ce que tu vois ceux qui passent, tes voisins, comment est-ce que tu les vois? Est-ce que lorsque tu les vois, ton cœur saigne et tu dis, mais est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est sauvé? Celui qui est ton voisin au boulot ou bien à l'université. Celui avec qui tu chemines là, avec qui tu parles là, ton collègue là. Comment tu le vois? Tu penses qu'il est sauvé déjà? Tu ne peux plus lui parler de Christ. Tu parles de Jésus t'aime. Mais tu as peur de lui de dévoiler ton identité. En public, tu ne peux pas même dévoiler que tu es chrétien. Quand on commence pas à parler de Jésus, non, tu t'éclipses. Parce qu'ils ne voudraient pas que je commence à parler maintenant. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais parler? Tes parents qui sont au village là, ils ont reçu le Seigneur. Ils sont sauvés. Comment est-ce que tu les vois? Le constat fait, c'est que l'église est en train de passer à côté. L'église de Zobag est en train de passer à côté. Il faudrait qu'on se regarde et qu'on se dise la vérité. Il faudrait qu'on se regarde et qu'on se dise la vérité. Seigneur dit, je viens bientôt. Je viens très bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Donnez à celui qui aura fait selon ce que je lui ai dit. Maintenant, quels sont les défis maintenant que nous devons relever? Au vu de ces constats-là, parce qu'il ne sert à rien de faire un diagnostic, de constater des choses, de ne pas mener des actions concrètes. Il ne sert à rien d'aller à l'hôpital et de dire, mais j'ai mal ici, il va t'ausculter, il va dire, ok, voilà ce que tu as de t'arrêter, et tu vas t'arrêter là. Mais lorsqu'il pose le diagnostic, il te donne une ordonnance. Il dit, va tel médicament. Il te prescrit peut-être des piqûres. Amène ça pour que je puisse te les administrer. Et tu pourrais être guéri. Mais lorsque tu te donnes l'ordonnance, tu dis, mais je rentre chez moi. Non, ça, bon, moi, je vais essayer de gérer ça à la maison. Quels sont les défis maintenant? Qu'est-ce que ça nous appelle à faire? Qu'est-ce que ça nous appelle? En quoi est-ce que ça nous interpelle ce matin? Quand on dort et quelqu'un te réveille, il faudrait que tu te réveilles. Celui qui t'aime, c'est celui-là qui viendra te réveiller quand il y a un danger qui arrive. Et Jésus l'a fait, il est l'exemple parfait. C'est lui qui le fait, il dit, parce qu'il nous regarde avec un cœur d'amour. Il dit, voilà ceux que j'ai sauvés, ceux pour qui je me suis sacrifié. Mais pourquoi ils sont en train de se détourner de ma mission? Pourquoi ils sont en train de passer à côté? Il faut que j'aille leur parler encore et encore. Lorsque le bras de Dieu se lève, il dit, il faut que je frappe. Il dit non. Arrête d'abord. Regarde ce que j'ai fait pour eux. Donne-leur encore un peu de temps. Permets-leur encore de s'améliorer. Jusqu'à quand? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous réveiller. Quand nous lisons dans le livre de Ephésiens 5, verset 14, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors, réveille-toi. Groupe d'évangélisation, réveille-toi. École de dimanche, réveille-toi. Intercession, réveille-toi. La chorale, réveille-toi. Celui qui est en train de rétrograder, qui se réveille.
Celui qui est en train de retrogarder. Qui se réveille. Si tu n'étais pas sauvé, donne ta vie à Jésus. Oui. Ce n'est pas le nombre d'années à l'église. Ce n'est pas le temps passé parmi les chrétiens. Il doit avoir une pensée qui dit que ce n'est pas le nombre d'années que quand on passe dans l'eau qui le transforme en crocodile. Non. Ça ne peut pas le transformer en crocodile. Donc ce n'est pas le nombre de temps que tu as passé avec les chrétiens. Et qui font de toi chrétien. Mais il faut que tu prennes la décision, la résolution. Dis Seigneur, je suis prêt. Je veux vraiment être avec toi. Oui Seigneur, oui, en temps, j'ai pris du recul. Oui, j'ai abandonné ton œuvre. Je suis faible. Je me suis affaibli. Celui qui est en train de retourner en arrière, qu'il revienne. Là où il n'y a plus de vivacité. Priez le Seigneur pour qu'il nous redonne sa flamme. Les groupes qui sont endormis, où il y a la léthargie. Se réveiller. Dans mon entourage, là où je ne pouvais pas témoigner de Christ, je dois prendre conscience désormais qu'il m'a appelé pour une mission. Et ça nous amène à voir le deuxième défi. Devenir réellement la solution dans notre milieu. Réellement la solution. Et c'est lorsque tu manifestes le fruit de l'esprit. Lorsque tu manifestes l'amour autour de toi. Lorsque tu es en paix avec les autres. Lorsqu'il y a la joie, on lit la joie en toi. C'est un moment où tu uses de bonté, de la douceur, de la maîtrise de soi. La fidélité. C'est à ce moment-là que oui, il y a réellement une solution pour ceux qui t'entourent. Jésus, il nous donne l'exemple. Il allait partout. Et partout, il manifeste de l'amour autour de lui. Il était une solution partout. Il passait. Quand il vient dans une condition, on dit Jésus est là. Nous avons entendu que Jésus est là. Amenez le malade là-bas. Amenez le paralytique là-bas. Parce que c'est lui. C'est sa nature. C'est ce qu'il faut que nous devenions. Troisième chose, troisième défi. Se lever et aller dans la mission maintenant. Jésus a dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il parlait aux disciples. En Luc 10, il dit, priez le Père pour qu'il envoie des gens, pour qu'il envoie des serviteurs, pour qu'ils aillent dans la mission. Dans Romains 10, 14, comment est-ce qu'ils entendront s'il n'y a personne qui annonce? Comment est-ce qu'ils entendront s'il n'y a personne qui annonce? Toi qui résistes à l'appel de Dieu. Le Seigneur t'appelle pour être spécifiquement évangéliste et tu dis non. Ce matin, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas. Le Seigneur te parler à quelqu'un. Il est temps pour que tu ailles. C'est le moment de partir. Tu ne peux pas rester indéfiniment à Jérusalem. Il faut que tu ailles à Samarie, ajouter aux extrémités de la terre. Il faut que l'église se lève. Et pour aller aux extrémités de la terre, il faut que nous quittons Jérusalem.
Mais comment est-ce qu'ils entendront parler s'il n'y a personne qui annonce? Comment est-ce que ceux de la faste entendront parler si les étudiants de la faste n'annoncent pas l'évangile? Comment est-ce que le campus sera envahi par l'évangile si nous, en tant qu'étudiants, ne pouvons pas aller envahir le campus avec l'évangile? Comment est-ce que tes collègues seront transformés si tu ne peux pas parler de Christ à tes collègues? Il faut qu'on se lève. Le grand défi, c'est qu'on doit se lever et aller maintenant pour conquérir les âmes. Annoncer la parole pour que la puissance de Christ puisse se manifester. Pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Jusqu'à quand? Allons continuer par ne pas répondre à son appel. Toi qui n'es pas encore sauvé, jusqu'à quand? Et tu seras en train de dire, mais le Seigneur, bon, j'attends d'abord. Il faut que... Cet ami-là, je ne peux pas l'abandonner. Ah non, ces amis-là, je ne peux pas. Jésus, attends-moi encore un peu. Il faut... c'est en ça, moi, je trouve mon plaisir. Fais-moi encore un peu de temps. Jusqu'à quand? Toi qui es en train de regarder. Il dit, mais de toute manière, je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé. Si tu es vraiment sauvé, tu ne peux pas avoir ce discours-là. Reviens, le Seigneur t'appelle. Il te rappelle. Son bras d'amour t'attire. Toi qui ne démontre pas, ne fais pas preuve de témoin. Seigneur interpelle ce matin. Le Seigneur interpelle son église ce matin. Et il faudrait que nous mettons des habits de deuil. Que nous mettons de la cendre sur la tête. Que nous déchirons nos habits. Vous dites, mais Seigneur, nous avons compris. À Ninive, lorsque Jonas est allé annoncer, la Bible dit, ils étaient touchés. Ils étaient touchés. Lorsque Pierre a parlé dans Acte 2, la Bible dit, mais homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que tu dois faire ce matin, c'est que quelqu'un se relève, quelqu'un se réveille et aller parler de Christ autour de lui. Aller conquérir son entourage pour Christ. Qu'est-ce que tu dois faire ce matin? Il doit aller conquérir Christ. Le Seigneur a besoin d'une armée. Une armée qui va se lever pour lui, pour aller conquérir, pour aller dévaliser le camp ennemi, pour amener les âmes qui sont en captivité, les âmes qui sont enchaînées. Le Seigneur a besoin d'une armée. Et qu'il y a quelqu'un qui veut faire partie de cette armée ce matin. Est-ce que quelqu'un veut se lever et aller conquérir? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout ce matin pour prier? Le Seigneur a besoin de quelqu'un. Esaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Le Seigneur veut de quelqu'un qui va répondre à son appel. Il dit, allez partout et allez annoncer ma parole. Faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur a besoin de quelqu'un qui va dire, oui, me voici. Le Seigneur a besoin de quelqu'un qui va dire, oui, me voici. Utilise-moi.
Alléluia. Je voudrais prier. Mais s'il y a quelqu'un qui il sait en son fort intérieur qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Voilà encore l'occasion ce matin. Parce qu'on ne sait pas ce dont demain est fait. Le moment d'appel, nous ne savons pas ce dont c'est fait. Tu peux lever ta main. Nous allons prier pour toi. Le Seigneur va te conduire. Tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur veut que tu viennes à lui. Oui, c'est à cause de toi qu'il est allé à la croix. À cause de toi seul. Oui, pour que tu sois sauvé. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Ne passe pas à côté de ce moment. C'est ce demain, nous ne savons pas ce dont demain est fait. Il faudrait que tu fasses la paix avec ton Dieu. La Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, tout ce monde entier, s'il perdait son âme. Est-ce que cela peut venir devant? N'aie pas peur.